À tous, bienvenue dans ce webinaire. Merci beaucoup de votre présence et de votre ponctualité. On apprécie toujours ça, puis vous êtes présents en très grand nombre aujourd'hui, c'est très apprécié. On se retrouve aujourd'hui pour discuter autour du plan climat qui a été annoncé par le gouvernement du Québec en février dernier. Et l'idée étant, si on le peut, évidemment, dans la mesure de nos compétences, de vous éclairer du mieux possible à mieux comprendre les démarches associées à ce plan climat et les objectifs. On va peut-être patienter encore 1 à 2 minutes juste pour permettre aux dernières personnes de se connecter. Il y a toujours des fois un petit peu des problèmes, de connexion. On va quand même en profiter, de ces quelques minutes d'attente pour vous inviter à une question interactive, puis après ça, je ferai les présentations et cetera, vous inquiétez pas. Mais juste pour savoir un petit peu où vous vous situez par rapport au plan climat aujourd'hui. Donc je vais partager mon écran. Voilà. Et donc, pour participer, je vous invite à scanner le QR code que vous voyez qui s'affiche à l'écran ici même. Alors, normalement, ma collègue, voilà, Victoire, vous a mis en lien l'adresse aussi pour vous connecter sur la page de notre question interactive wooplap.com et vous pouvez rentrer le code ATCL. Donc, la question qui vous est posée, c'est que vous évoque le plan climat? Donc, en date d'aujourd'hui, 1 heure avant, enfin, avant de participer au webinaire d'1 heure qu'on va mener avec vous, mais qu'est-ce que ça vous évoque? Puis vous voyez que les mots-clés arrivent directement à l'écran. Donc je vais laisser à tout le monde, le temps de se connecter et participer, peut-être remettre même le QR code pour les gens qui se connectent au fur et à mesure. Oh! Beaucoup d'idées. J'aime le beaucoup de travail. Résilience, défi, adaptation, opportunité, futur, outils concrets. Waouh! Stratégie, densification, adaptation, opportunité, engagement, concertation, cohérence. Oui, on va en avoir besoin. J'ai vu anxiété aussi, Fanny. On va essayer de réduire cette anxiété-là aujourd'hui. Là. J'ai mis les bons là-dedans. On va essayer de calmer ça aujourd'hui. Ça va être notre défi. Peut-être encore une toute petite minute et après on va commencer concrètement. Beaucoup d'argent aussi. Innovation, espoir, j'aime ça. Durable, défi. Ça évoque beaucoup de choses. Ça va être la conclusion, de ce nuage de mots. Ben, je vais laisser aux dernières personnes, le temps de répondre, il n'y a pas de problème. Puis on va débuter, concrètement donc ce webinaire. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci de vous être connectés en aussi grand nombre. Donc je me présente, je m'appelle Fanny Mort, je suis directrice développement des affaires et communications chez Habitat. C'est moi qui vais animer la discussion et les échanges autour, du plan climat. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, ça va être de comment construire un plan climat adapté à vos besoins, à vos territoires. On va avoir, plusieurs sections pour l'aborder et pour y répondre, j'ai autour de cette, très belle table virtuelle 2 experts avec moi que je vais vous présenter dans les prochaines secondes et avec qui je vais échanger et discuter. Donc j'insiste sur le format de discussion qu'on a choisi pour ce webinaire. Donc j'ai évidemment préparé quelques questions pour orienter les échanges, mais sachez que aussi bien mes invités, donc Dominique et Jérôme, vont pouvoir interagir et me couper à n'importe quel moment, mais vous aussi, vous êtes appelés, ouais, invités à poser des questions, via l'outil Zoom. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu moins, vous avez en bas de l'écran une fenêtre, Q&R ou Q&A si vous êtes dans la version anglaise, pour nous écrire vos questions, puis on va essayer de les lire et d'y répondre au fur et à mesure du panel. Sinon, on a un bloc réservé à cet effet à la fin du webinaire, donc on va essayer de prendre le plus de questions possible, pour vous aider finalement. Donc, sans plus tarder, je vais présenter, mes 2 invités. Donc, je vais arrêter le nuage de mots.
parce que sinon, on va pas arrêter de le regarder puis d'y répondre. Donc je vais vous présenter, à ma gauche, Dominique Lachance. Dominique est ingénieur diplômé en génie civil de l'Université Laval et détenteur d'une maîtrise en administration des affaires, profil gestion des entreprises. Après un début de carrière dans une firme de génie conseil, il a occupé le poste de directeur du service de génie municipal à la MRC de Beauce-Sartigan. Il a également travaillé dans une agence fédérale pour piloter notamment le développement du service de réalisation de projets pour le Québec, avant de se joindre à la FQM en 2019. Donc aujourd'hui, Dominique dirige le service de l'ingénierie et des infrastructures. Bonjour Dominique et bienvenue. Merci de ta présence. Merci, Et mon Fanny. deuxième invité, Jérôme Duprat. Jérôme qui est professeur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais, titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique et depuis peu, bravo encore pour ça, titulaire de la chaire UNESCO en évaluation socio-économique de la biodiversité et des écosystèmes. Donc son expertise, l'économie écologique, on l'aura compris, mais aussi l'aménagement du territoire, la gouvernance environnementale. Jérôme est également associé fondateur et président directeur général d'Habitat. Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, on a structuré ça en mettons, trois grandes thématiques. On va d'abord parler du contexte et des opportunités associées à ce plan climat finalement. Dans quel contexte on se trouve quand il est annoncé? Comment adapter ce plan climat aux enjeux de vos MRC? Donc, autrement dit, comment se l'approprier du mieux possible, utiliser cet outil gouvernemental pour qu'il soit le plus stratégique? Et puis, comment intégrer la biodiversité dans votre plan climat? On aura une petite conclusion et puis c'est après qu'on vous donnera la parole si on n'a pas répondu à vos questions pendant le webinaire. Donc, il y aura quand même un 10 minutes de prévu, 10-15 minutes de prévu à la fin, selon le temps qu'on prend pour les discussions. Donc, on va démarrer finalement dans le vif du sujet avec un petit peu le contexte de tout ça. Donc, je vais me tourner directement vers toi, Jérôme, que je ne vois pas. Si je te vois, oui, je te vois. Peux-tu rapidement revenir sur le contexte en fait, dans lequel s'inscrit l'annonce du plan climat puis les objectifs derrière cette annonce? Oui, merci Fanny. Bonjour Dominique. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui, de vous voir en si grand nombre. Alors, moi, le contexte, j'aimerais le cadrer de façon large parce que j'ai vu moi aussi le mot anxiété. Puis quand on regarde les faits, quand on regarde la science, de quoi être nerveux quand même quand on parle de changement climatique. Et je vais référer, dans le fond, au rapport du GIEC, hein, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, fondé en 1989, un premier rapport en 1990. Et plus les rapports ont été publiés, le dernier ayant été publié, la sixième série en mars dernier, ben, la science sur les changements climatiques, elle s'est affinée. Les conclusions sont devenues de plus en plus robustes et claires, c'est-à-dire qu'il y a une accélération du réchauffement climatique, une accélération des impacts, et c'est de plus en plus probable. Déjà, dans la sixième série de rapports, donc c'était le dernier étant publié en mars dernier, on disait que les accords de Paris qui ont été signés en 2015 et dans lesquels on voulait limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, mais dans cette série de rapports, on disait que probablement qu'on allait atteindre ce 1,5 degré Celsius au tournant des années 2030. Et on a appris au début du mois de mars cette année qu'on était à 1,48 degrés Celsius. Donc, tout ça est en accélération et je ne veux pas nous ensevelir de statistiques et d'impacts, mais quand on regarde ça au niveau de différents impacts, que ce soit au niveau de la santé publique, de l'économie, des infrastructures, des catastrophes climatiques et non climatiques, tout ça est de plus en plus clair, plus probant et ça s'accélère. Je fais juste un mini clin d'œil ici parce que tout à l'heure, je regardais le guide de réalisation des plans climat et à la section 5.3, lorsqu'on regarde les scénarios de changement climatique, on dit ben, pour certains éléments, il faudrait prendre des scénarios élevés, voire très élevés. Ben, moi, ce serait ma recommandation. Je ne suis pas climatologue, mais lorsque je regarde cette tendance de fond-là, je me dis qu'on est mieux de
d'adopter un principe de précaution et de constater comment cette science-là évolue dans les dernières décennies et de voir que justement, c'est de plus en plus fort. Dans notre nuage de mots, ce qui est sorti de façon la plus importante, c'est l'adaptation. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, on est dans un réchauffement global, planétaire, qui ne s'arrête pas aux frontières de nos MRC, du Québec, du Canada. Donc, évidemment, on a des devoirs à faire, puis on a un chantier de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de carboneutralité à rencontrer, mais notre premier réflexe, ça doit être celui de l'adaptation. Donc, comment composer avec cette dynamique-là? On est souverain sur notre territoire, on ne décide pas pour les autres pays. Donc, comment faire ça ici chez nous? Parce que les impacts, bien, ils sont bien réels. Je pense que tout le monde est bien au courant de l'été dernier qui a été marqué par des dynamiques dans le monde agricole très, très difficiles au niveau des incendies de forêt, mais aussi, et je pense que c'est important ici, dans le cadre de ce webinaire-là, de comprendre que les impacts, ils sont transversaux, donc sociaux, sanitaires, économiques. Économiques, on parle ici de 50% du PIB et des emplois qui sont touchés, qui vont être touchés par les changements climatiques d'ici les 2 prochaines décennies. Donc, c'est majeur. Mais, donc, c'est transversal, mais c'est aussi localisé. Donc, moi, je travaille en Outaouais, je me rappelle très bien, de 2017, 2019, 2023, les inondations. Ben, c'est pas toutes les communautés du Québec qui ont vécu ça. D'autres ont fait face à d'autres types de défis, des vagues de chaleur, des sécheresses, des ouragans. Donc, c'est ça l'idée aussi de l'adaptation, c'est de bien comprendre nos vulnérabilités, modéliser les impacts potentiels et évidemment, ben, regarder vers l'avenir avec des stratégies d'adaptation qu'on pourra mettre en œuvre là, dans les prochaines années. Donc, je dirais que c'est ça le contexte. Hein. C'est un contexte qui est global, qui s'accélère. Des fois, on est prompt pour lancer la pierre au gouvernement en disant qu'on a manqué des opportunités ou on a fait des mauvais coups. Moi, je pense que la mise à jour budgétaire de novembre dernier, dans laquelle étaient annoncés les plans climat, pour moi, c'est un coup judicieux. On est vraiment rendu là. L'enveloppe est conséquente. Et surtout, je voudrais saluer le réflexe qui a été fait de faire confiance au MRC parce que c'est la meilleure échelle, selon moi, d'intervention. On est à une échelle où on comprend le tissu social, on comprend les particularités du territoire. On est aussi habilité à réagir avec des outils qu'on connaît bien, le schéma d'aménagement, avec des bases de données. On a eu dans les plans de milieu humide, les plans de développement de zones agricoles. Donc, on est capable ici, dans une perspective horizontale, de voir comment le plan climat va interagir avec d'autres stratégies d'aménagement du territoire. Et si je termine avant de te laisser la parole, Dominique, peut-être sur les opportunités, mais il faut voir là-dedans, dans notre plan, évidemment, on veut s'adapter, on veut faire les meilleurs coups, mais c'est aussi une occasion de développer des connaissances sur notre territoire. Je pense qu'avec des expertises qui vont être déployées à ce niveau-là, on va être capable de comprendre évidemment les besoins en matière climatique, mais comment ça peut jouer aussi dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres secteurs de l'aménagement du territoire. Je pense que ça va être une formidable occasion aussi de discuter des changements climatiques. Hein. C'est complexe, c'est large, ça impacte plein de choses. Donc, de pouvoir discuter entre les parties prenantes, avec la population, avec les élus, on ne parle jamais trop de ces enjeux-là. Et c'est aussi une occasion, selon moi, de rediriger un peu notre économie. On parle de décarboner notre économie. Bien, le plan climat, ça peut nous montrer aussi comment on peut s'engager de façon concrète à notre échelle dans ce chantier de société. Merci pour ce contexte. Donc, Dominique, je vais rebondir sur le fait que oui, ce sont les MRC qui ont la responsabilité de livrer le plan climat. Veux-tu en dire un petit peu plus à ce niveau-là? Pourquoi Oui, l'échelle de la MRC, en fait? oui, excellent. Merci Fanny. Merci Jérôme. Bonjour à tous et à toutes. Content d'être avec vous cet après-midi. En fait, pour nous à la FQM, c'était nécessaire que ce soit les MRC qui soient en charge des plans climat ou bien les municipalités qui ont les compétences de MRC. En fait, le processus menant à la publication des nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement, les OGAT, qui a débuté il y a plus de 2 ans, a permis de constater le rôle central que joueront les MRC, mais aussi le grand potentiel des MRC et leur capacité d'intervention en matière de lutte, d'adaptation et d'atténuation au changement climatique.
Donc, ce processus-là, puis on l'a vu dans le nuage de mots en commençant, là, les OGAP, il y a vraiment un lien très fort à faire avec ça. De notre côté, à la FQM, c'est un dossier qu'on travaille depuis plus d'1 an avec notre équipe des politiques. Depuis plus d'1 an, on demande au gouvernement de permettre l'accès au fonds d'électrification et des changements climatiques pour que, dans un premier temps, les MRC puissent faire les plans climat sur leur territoire et financer des projets, mais également pour permettre, dans un second temps, aux municipalités de pouvoir faire des projets qui ont été identifiés et priorisés dans le plan climat de leur MRC. Je me promène beaucoup sur le territoire, puis je peux vous dire, nos MRC, nos municipalités ont beaucoup d'idées de projets d'adaptation au changement climatique et d'atténuation également. Mais à toutes les fois, ce qui venait, c'était un peu le frein monétaire, comme disait Jérôme. Et là, avec ce programme-là, il y a des fonds qui vont être disponibles pour la réalisation de projets. Donc, c'est une excellente nouvelle. Pour nous, à la FQM, c'était vraiment une priorité dans nos demandes budgétaires de 2023. Ça a été présenté au premier ministre directement en août dernier. Donc, on est très content de voir ces plans climat arriver parce que c'était une nécessité pour les MRC, pour les municipalités. L'adoption de plans climat à l'échelle territoriale, Fanny, moi, je vois plusieurs éléments à ce que ça va pouvoir permettre pour les MRC. Tout d'abord, ça va permettre de reconnaître, de consolider, de valoriser le rôle des MRC. Ça va permettre également d'amener une vision plus globale, une meilleure cohésion, une intégration au processus d'aménagement. C'est un processus également bonifié qui va nous permettre d'acquérir des connaissances et des études sur les impacts du territoire, là, vraiment d'aller chercher l'information qu'on n'a pas toujours sous la main. C'est quelque chose que j'entends beaucoup. L'information n'est pas toujours disponible. Le plan climat va permettre d'avoir vraiment un bon portrait sur le territoire de nos MRC. Donc, c'est vraiment une excellente nouvelle. Évidemment, d'avoir un bon portrait comme ça va nous permettre d'avoir une meilleure planification, de pouvoir prioriser les actions, de pouvoir prioriser les projets sur notre territoire. Et c'est important pour nous, puis vous en avez parlé, Jérôme et toi, au niveau de l'adoption des plans climat, on ne voulait pas une approche mur à mur. On voulait vraiment que les plans climat soient adaptés aux réalités de chacune des régions. Il y en a, c'est au niveau de la submersion, l'érosion côtière. Donc, il y a différents aléas climatiques partout au Québec et ça prenait vraiment cette approche-là qui soit adaptée au contexte de chacune des MRC. Puis je pense qu'en 2024, honnêtement, c'était nécessaire au Québec de se doter de plans cohérents pour l'ensemble du territoire habité, là, parce qu'on n'avait pas nécessairement encore, oui, il y a certaines MRC, certaines villes qui ont été des précurseurs, mais à l'échelle du Québec, on n'avait pas nécessairement ces plans climat-là, encore une fois. Le lien que je vois aussi beaucoup avec les MRC, c'est d'adapter les milieux de vie au changement climatique via l'aménagement du territoire. Donc, les MRC en aménagement du territoire sont très actives et ils ont un rôle central aussi dans l'élaboration du plan climat parce que la prise en compte des changements climatiques, autant en climat actuel que projeté, doit être considérée dans les choix d'aménagement du territoire et de développement. En fait, c'est essentiel. Les changements climatiques ont des répercussions différentes selon le type de milieu, que ce soit urbain, que ce soit agricole, forestier, côtier. Donc, il faut vraiment en tenir compte de ce côté-là. Et l'aménagement et l'urbanisme, qui est très présent dans nos MRC, ça nous permet d'adapter les milieux de vie aux impacts des changements climatiques, mais également en considérant les risques présents et projetés dans le futur. Jérôme en a parlé, mais il y a des risques actuels sur nos territoires, mais il y a des risques appréhendés et projetés également qu'on doit considérer et les voir venir idéalement avant d'être rendu devant le fait accompli. Donc, cette prise en compte-là va nous permettre de vraiment voir les opportunités sur nos différents territoires. Et effectivement, c'est un enjeu transversal qui vient regrouper nos milieux de vie. Il y a des impacts sur la population. Donc, cette information-là, il y a un lien direct à faire autant avec l'aménagement que l'urbanisme. Et c'est pour ça qu'avec les MRC, c'était vraiment une nécessité de ce côté-là. Et l'aménagement du territoire, je dois dire, c'est porteur de solutions innovantes pour répondre efficacement aux impacts des changements climatiques. Et l'innovation, on en a plein nos régions. La créativité, on en a énormément. Comme je vous dis, j'entends énormément de municipalités, de MRC qui ont beaucoup d'idées de projets. Puis vraiment, avec l'avenue de ATCL, je vois ça très favorablement au niveau de l'adaptation, l'atténuation, changement climatique partout. Et le lien aussi, Fanny, c'est beaucoup aussi avec l'urbanisme, la conservation des milieux naturels, les espaces verts. Il y a un encadrement
de l'urbanisation, un aménagement de milieu de vie complet qui participe à la réduction des gaz à effet de serre. Donc, vraiment, selon notre perception, notre analyse de l'aménagement et de l'urbanisme, on peut diminuer cette émission de gaz à effet de serre-là en réfléchissant, en arrivant ça avec le plan climat. Donc, petite réponse, longue réponse, Oui, mais en mais, fait, mais c'est ça, mais ça devait être les MRC. Donc, de ce côté-là, on est très content. Puis ça vient vraiment s'allumer avec beaucoup d'autres véhicules qui sont via nos MRC. puis tant mieux parce que je pense que c'est aussi ça le but de l'exercice, que ce soit pas une chose de plus à réaliser en parallèle en silo, là. C'est vraiment l'idée de mettre tout ça de façon englobante, puis que ce soit un outil qui soit utile, notamment pour les schémas d'aménagement du territoire. Le plan climat, on ne veut pas un rapport qui va aller, parce que vous savez, là, dans vos municipalités, vos MRC, on a tous des rapports, là, une bibliothèque qui est remplie de Oui, rapports. On veut vraiment le relier pour qu'il y ait des actions concrètes avec ça. Puis le fait que des projets vont pouvoir découler de ce plan climat-là, on peut l'attacher avec le schéma d'aménagement. Moi, je vois beaucoup de positifs à ça, là, mmh. parce qu'on va aller chercher des connaissances qu'on n'avait pas nécessairement jusqu'à présent. Puis là, on a un bon véhicule pour y arriver. Donc, on est très content de Ouais. ça. Donc tu disais, vous avez beaucoup travaillé justement pour que ça voie le jour, cette annonce, puis vous avez tout de suite annoncé d'ailleurs un soutien actif dans ces démarches-là. Puis je vais rebondir sur les mots-clés que j'ai vus là dans le nuage de mots: anxiété, beaucoup de travail, reddition de comptes et cetera. Puis moi, j'ai entendu aussi beaucoup de choses en discutant avec les MRC, dont la pénurie de main-d'œuvre. Donc, je sais que la FQM se propose pour accompagner la FQM et l'UMQ d'ailleurs, mais se propose pour accompagner les MRC. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que ça comprend, cet Oui, accompagnement? ben en fait, merci. Justement, j'ai vu les mêmes mots que toi, Ah oui, Fanny. hein? On va essayer de calmer et d'aider. Nous, on est là pour aider les MRC, les municipalités. Mais à l'Assemblée des MRC, on a eu l'annonce du ministre Benoît Charette sur les plans climat. Puis le lendemain matin, avec les DG de MRC, c'était un déjeuner avec la sous-ministre qui nous parlait également des plans climat. Puis tout de suite après, il y a plusieurs DG qui sont venus me voir très enthousiastes. Mais la première chose qu'ils me disaient, c'est Dominique aussi, je vais trouver le monde pour faire ça. Exact. Donc, c'est sûr que cet enjeu-là, nous, on a une équipe à la FQM de 60 professionnels, autant des ingénieurs, des architectes, des techniciens, géomorphologues, géomaticiens. Ces professionnels-là travaillent avec les municipalités partout au Québec. Donc, on est déjà habitué d'aider et de travailler en collaboration avec les MRC. Puis, on veut se structurer avec les plans climat pour vous accompagner là-dedans parce qu'effectivement, ce que j'attendais, il y a la phase enthousiasme, mais après ça, il y a la phase, là, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Donc, nous, on veut être là pour vous aider. On a des bureaux en région, on a une équipe de professionnels. Depuis 2019, on a travaillé avec 370 municipalités locales et régionales et on a 9 points de service un peu partout. Donc, la FQM, ce n'est pas juste à Québec, ce n'est pas juste à Montréal, on a des bureaux dans les régions. Puis on a une équipe également qui est sur le terrain, qui travaille avec la plupart d'entre vous là, sur base régulière. Donc, de ce côté-là, l'expertise à la FQM qu'on a réussi à bâtir, je dirais, depuis 2019, on a des ingénieurs actuellement en quantification d'émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, on a commencé une tournée régionale là, pour des formations d'atténuation de changement climatique. Puis cette manière de quantifier les émissions de gaz à effet de serre est enseignée aussi aux municipalités MRC qui participent. On a fait des plans d'adaptation à l'échelle des MRC via le PIA-CC, l'ancien programme du PIAC. On fait également de l'accompagnement des formations en transition climatique depuis 2019. En fait, au début, Fanny, ça a commencé par 12 cohortes de formation en adaptation au changement climatique. On a formé plus de 394 participants. C'est tous des acteurs municipaux là, dans 12 régions différentes qu'on a réussi à former avec le PIA-CC, avec le plan pour la mise en œuvre des développements, le PEV 2030. Là. Vous m'excuserez, les gens du ministère de l'Environnement, j'ai de la misère avec les acronymes. Euh, on a également fait en 2022-2023 6 webinaires: efficacité énergétique, décarbonation, érosion côtière, les feux de forêt qu'on a donnés en collaboration avec Habitat, les actifs naturels avec Jérôme également, qui était excellent. Donc, ces webinaires-là, on a vu un très grand intérêt. On a vu 990 participants qui ont participé à ces activités-là. Et là, comme je disais, on est dans un programme de cohorte au niveau de l'atténuation du changement climatique. Donc, la troisième cohorte qui a été complétée la semaine dernière à Alma. Et ce mercredi, on va être à Saint-Rémy, dans les jardins de Napierville, pour notre 4e formation d'une série 2.
Donc, au niveau des changements climatiques, adaptation et atténuation, je vous dirais qu'on a déjà des membres de l'équipe qui sont disponibles, qui ont cette expertise-là à la FQM. Et on vise également à aller chercher d'autres professionnels pour augmenter la capacité de l'équipe parce qu'on veut bien accompagner les MRC à travers cet exercice-là. Donc concrètement, là, si on prend l'étape 6 qui est pour, le bilan des émissions de GES, les MRC pourraient se tourner vers vous pour se faire accompagner parce que c'est souvent un volet qui est complètement manquant, là, de ce qu'on a compris des discussions. Il y a des MRC qui n'ont jamais fait l'exercice ou des municipalités qui n'ont jamais fait l'exercice et qui ont absolument aucun outil. Il n'y a pas beaucoup de firmes qui le proposent. Donc, moi, c'est ce que j'entendais beaucoup dans les discussions, que c'est le volet qui leur semblait le plus flou et loin de leurs expertises. Donc, je comprends que c'est quelque chose que vous êtes à l'aise avec pour accompagner. Oui, ben, c'est un sujet qu'on est à l'aise avec. Dans nos formations d'atténuation, on montre aux municipalités comment le faire. C'est sûr, ben là, on a simplifié un peu les chiffriers Excel aussi pour faciliter le calcul, là. Mais en tant que tel, on est en mesure d'accompagner les municipalités et les MRC dans cet exercice-là pour les GES, mais on a un ingénieur qui est spécialisé là-dedans. Évidemment, elle ne peut pas faire toutes les MRC au Québec, là. Mais en tant que tel, elle va pouvoir vous accompagner puis vous guider vers une bonne stratégie de ce côté-là. C'est un peu l'accompagnement en 3 phases qu'on avait, là. La phase 1, bien, la plupart d'entre vous ont déjà eu l'appel de Pierre Châteauvert qui devait valider les résolutions par les MRC. Donc, bravo à tous et à toutes. Toutes les MRC ont adopté les résolutions pour avoir l'aide financière ATCL. Là, on tombe vraiment en phase 2 du programme d'accompagnement de la FQM, Fanny. C'est la mobilisation des MRC pour la réalisation des plans climat. Pour ensuite ben, tomber plus dans la phase réalisation. La phase qu'on aime bien aussi, c'est faire les projets qu'on a tous en tête, tous et toutes en tête. Exactement. On va passer justement à la partie un peu plus concrète là, de réalisation. On va parler un peu plus ben, comment s'articule le plan climat, puis comment on peut se l'approprier en tant que MRC. Donc, je suis pas mal sûre que tout le monde a lu les différentes étapes du plan climat, comment ça s'articule, avec vraiment les étapes de 1 à 4 pour vraiment les bases saines d'une gestion de projet. On a l'identification de l'équipe, le contexte, les parties prenantes. Je pense que cette partie-là est très importante. On a beaucoup parlé de concertation, de travail d'équipe, de co-construction. Donc, c'est quand même une partie importante pour avoir une base solide pour le plan climat et évidemment l'identification des objectifs. Les étapes 5 et 6 où on a d'une part les démarches d'adaptation, appréciation des risques, quelles sont les vulnérabilités sur mon territoire, quels sont les risques auxquels mon territoire va et fait déjà face et va faire face dans un futur à moyen et long terme. Puis la démarche d'atténuation avec tout le volet GES. Et on a les dernières démarches, donc 7, 8, 9, qui sont vraiment la plus dans la prise d'action. On a des pistes de solutions pour le volet 2 qui sera financé pour la mise en œuvre, mais la planification et la rédaction. Donc, on a quand même une structure assez carré, je dirais, qui est quand même assez bien balisé par le ministère. Dominique, donc tu le disais, l'idée, c'est vraiment que les MRC s'approprient cet exercice-là. Donc, ce serait quoi tes conseils pour ça? Comment elles font pour s'assurer que ça va répondre à leurs enjeux? On le sait que les MRC au Québec ont des spécificités très différentes. Les aléas ne sont pas les mêmes. Les vulnérabilités ne sont pas les mêmes. Donc, c'est quoi tes recommandations par rapport à ça pour que ce ne soit pas finalement un plan climat pour le Québec, mais un plan climat pour chaque MRC? En fait, moi, je vois vraiment le plan climat comme une opportunité pour nos MRC. L'opportunité numéro 1, c'est de bien connaître son territoire. C'est d'aller chercher les données pour mieux connaître et maîtriser les aléas climatiques sur son territoire. Puis ça peut être une phase importante d'aller chercher les données. Oui, bien effectivement. Puis Souvent. souvent, la clé, c'est la première étape, hein, souvent, c'est d'aller chercher ces dites données-là qu'on n'a pas toujours, mais qui ne sont pas toujours compliquées à aller chercher nécessairement. Là, donc, d'aller chercher ces données-là pour connaître son territoire, puis se préparer pour différents horizons temporels, le court terme, le moyen terme, le long terme aussi. Puis de voir le plan climat, ce n'est pas un exercice qu'on va faire en un mois nécessairement. C'est un exercice qui nécessite, oui, du travail. Si on l'a vu également dans la bulle au début de la présentation, oui, effectivement, je ne vous mentirai pas, il y a quand même beaucoup de travail derrière ça, mais le résultat, la résultante va être fort utile pour nos MRC. Il faut mettre en place les mesures en amont pour mieux se préparer, donc voir les coûts venir à l'avance.
Je pense qu'avec les enjeux qu'on a au niveau des finances municipales, on ne peut pas se permettre de toujours agir en réaction. Il faut agir en prévention. Il faut agir le moment opportun. Il faut voir les problèmes venir à l'avance. Il faut se préparer en conséquence. Donc, le plan climat voit vraiment une grande opportunité de ce côté-là, d'avoir une meilleure planification au niveau de nos travaux, au niveau de notre mise en œuvre d'action. Il y a une opportunité aussi avec la gestion des actifs, si tu permets. Gestion des actifs, on est très actif en gestion d'actifs pour ne pas faire jeu de mots, mais depuis 2019 également, on a donné beaucoup de formations là-dedans. Puis il y a vraiment un lien entre l'adaptation au changement climatique et la gestion des actifs. Puis le gouvernement du Québec, via le MAMACH, met beaucoup d'emphase sur cette gestion des actifs-là qui nécessite à quelque part de bien s'attacher avec le plan climat, donc de voir les choses venir à l'avance, mais aussi de gérer nos actifs municipaux en ayant ce portrait-là climatique. Donc, puis comme disait Jérôme aussi, c'est d'attacher tout ça avec le schéma d'aménagement, avec le plan d'urbanisme, avec le plan de gestion des actifs, le plan régional des milieux hydriques et humides. Donc, c'est une belle opportunité qu'on a là actuellement. J'ai une question d'ailleurs pour toi en lien avec rattacher déjà les démarches actuelles. C'est qu'en est-il des PIAC, donc des fameux PIACC? Pourrions-nous penser à finaliser cet exercice en ajoutant les modules relativement au GES et le tout donnerait un plan climat? Certaines de nos villes, en se basant sur les actions du PIAC, seraient déjà prêtes à déposer des projets sans nécessairement attendre la finalisation de leur plan climat. Qu'en pensez-vous? Ben, en fait, c'est sûr que tout le travail qui a été fait dans les PIAC, c'est récupérable, là. Tu sais, le portrait, c'est des bons portraits de situation que vous avez, puis ça peut être intégré dans le plan climat. C'est sûr qu'il ne faut pas recommencer l'exercice du plan d'adaptation au complet. Oui, le plan climat a certains barèmes qui vont être analysés par le ministère pour s'assurer que l'outil qu'on a, le plan d'adaptation au changement climatique, comprend tout ce qu'on veut. Mais en tant que tel, c'est sûr que c'est très utile de l'avoir déjà fait, ce PIACC. Puis même, c'est une longueur d'avance, si je peux dire. Il y a également des villes qui ont un plan déjà de fait. On entend beaucoup parler de Victoriaville, ou il y a des Gatineau aussi, je crois, qui a déjà son plan climat qui est déjà adopté. Donc, c'est sûr que ces municipalités-là partent avec une longueur d'avance parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été déjà fait en amont. Puis il y a peut-être un peu d'adaptation de ce qui a été produit, mais on ne refait pas le travail au complet, là. Donc, vraiment, ça, c'est très bénéfique. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, Anthony. Je pense que oui, oui, oui. C'est que justement, on ne repart pas de zéro, puis on prend déjà ce qui a été bâti. Ben, d'ailleurs, le gouvernement en avait parlé à son webinaire. Là, on parle de plan climat partiel où on a déjà une bonne étape de fait après à valider évidemment l'admissibilité du travail produit, mais on n'est vraiment pas dans l'idée de rajouter quelque chose puis de recommencer au complet, mais de bâtir sur ce qui est déjà établi dans les MRC ou les municipalités, parce que des fois, c'est les municipalités qui ont fait le travail. Parfait. Jérôme, je me tournerai vers toi. Là, on a vraiment établi, c'est ça, le travail de collecte de données, de vraiment connaître son territoire, les vulnérabilités, les aléas qui vont nous toucher ou qui nous touchent déjà. Comment on s'y prend après en termes de solutions pour atténuer ce qui aura été identifié pour chacune des MRC? C'est quoi les solutions en fait qui s'offrent à nous une fois qu'on a le portrait, le diagnostic? Mais dans les solutions, on parle toujours de réduction et d'adaptation. Dans le guide méthodologique là, de mesure des GES, on voit bien la démarche qui est adoptée pour mesurer, faire l'inventaire des GES, puis ensuite avoir des stratégies de réduction. Donc, pour moi, ça, c'est plus cadré. Hein? Une tonne de gaz à effet de serre a été mise à tel endroit, on fait le portrait, il y a un bon diagnostic, puis ensuite, on est capable de soulever des solutions qui vont en ce sens-là. Il y a peut-être un petit peu plus d'espace de liberté lorsqu'on parle d'adaptation, parce que lorsqu'on a une pression, on peut réagir de façon diverse. Hein. On pense notamment aux inondations. On peut réagir en jouant au niveau des infrastructures sur le réseau d'égouts, mais on peut aussi travailler en amont avec des ondes de capture des eaux de ruissellement. Et c'est là, tu sais, chez Habitat, on est très versé solutions nature. C'est peut-être une distinction intéressante à faire. Puis je voyais dans la liste de questions que
certains en font mention, notamment pour le plan de Gatineau, on peut réagir par l'adaptation avec des infrastructures dites grises ou des infrastructures naturelles. Et donc, il y a quand même ici, je pense, une belle lecture à faire. Puis, lorsqu'on regarde à des pressions qui sont actuelles ou des pressions qui sont projetées, bien, c'est là que c'est intéressant de voir quel type de solution peut nous amener une plus large gamme, un plus large spectre de résilience. La littérature scientifique est assez claire là-dessus. On ne peut pas tout faire avec des solutions nature, des infrastructures vertes, mais lorsqu'on les met en place, ça génère beaucoup de co-bénéfices. Donc, on peut viser une séquestration de carbone ou une lutte à des vagues de chaleur par l'augmentation d'une canopée urbaine. Mais en faisant ça, on vient aussi mettre en place d'autres éléments qui sont intéressants, comme par exemple la création de micro-habitats pour la biodiversité. Donc, je dirais, c'est peut-être un exercice qui va être très stimulant et qui va laisser aussi de la place à de la réflexion, à un design qui est un petit peu plus adapté à chacune des régions, ben, c'est de considérer les facteurs d'adaptation. Et je voulais aussi intervenir par rapport à ce que tu disais, Dominique, sur l'opportunité que présente le plan climat pour colliger des données. Moi aussi, ça me fait penser comme opportunité à aller dans le renforcement ou la continuité du travail qui a déjà été fait, bien sûr au niveau des plans climat, mais à l'échelle des MRC, il y a aussi plein d'autres initiatives qui rentrent dans ce cadre-là et qui peuvent être consolidées par le plan climat. Je pense à un séjour qu'on a eu la chance de faire au Lac-Saint-Jean. On a rencontré 3 MRC, Maria-Chapdelaine, Domaine du Roi, Lac-Saint-Jean-Est, où les projets signatures ont tout un rapport avec la lutte et l'adaptation au changement climatique. On parle de forêts habitées, de bioénergie, d'adaptation au changement climatique. Fait qu'il y a déjà un momentum super fort, il y a des exercices qui ont été faits. Et ici, bien, ça donne l'opportunité, comme je disais, de consolider, de remettre à l'intérieur d'un plan une action qui est déjà bien entamée. Donc, je pense qu'à travers ça, si on pense à la forêt habitée, bien là, on est déjà dans un mode, un type de solution dans lequel on peut élargir un petit peu les œillères et en se disant, bien, OK, si j'embrasse un petit peu plus large au niveau des facteurs de pression, est-ce que les solutions que j'ai dans mon projet signature ou dans une consultation citoyenne, est-ce que ça ne peut pas devenir un plan de mise en œuvre de solutions d'adaptation aux pressions climatiques? Dominique, voulais-tu réagir ou c'est bon, je passe à la prochaine? Non, c'était bon, hein? Non, c'est bien. Parfait. Mais moi, c'est une question que les MRC nous avaient posée, qui est plus finalement très concret, là, mais en termes d'opérationnalisation du plan, parce que c'est très bien bâti, construit, etc. On en parle beaucoup là, de la concertation. Tu parlais de mobilisation. Là, on va mobiliser aussi bien les MRC que les municipalités. Mais comment on s'assure que finalement, ce plan qui va être développé par les MRC, mais pas seulement pour les MRC, va répondre aux besoins plus locaux, donc évidemment les besoins des municipalités, sachant en plus que les municipalités vont pouvoir nourrir ce plan climat. Donc, est-ce que, ben, surtout Dominique, j'imagine, mais tu as des recommandations pour s'assurer que cette communication se fait, cette concertation se fait, la participation, elle est là pour que le plan climat il réponde, oui, à l'échelle des MRC, mais finalement à l'échelle des municipalités, parce que c'est elles qui, dans le volet 2, vont le mettre en œuvre. Oui, puis on en a parlé un peu brièvement tout à l'heure, mais c'est important de s'approprier le plan climat pour lui donner vraiment les orientations stratégiques cohérentes qu'on veut atteindre au niveau de nos territoires. Puis pour les représentants des services municipaux, autant aux MRC qu'aux municipalités, ben, tout le monde doit contribuer à l'élaboration du plan climat, à sa mise en œuvre et à son suivi après. C'est important d'identifier les parties prenantes puis de s'assurer que celles-ci sont consultées lors de l'élaboration du plan climat. On parle des citoyens, les municipalités, les communautés autochtones sur notre territoire, les organismes communautaires, les entreprises, les industries, les ICI. Donc, vraiment, on doit s'impliquer dans le plan pour avoir un plan adapté à notre réalité, à notre milieu. Les consultants, parce qu'il y en a qui vont donner des mandats, mais les consultants ne connaissent pas le milieu aussi bien que vous dans les municipalités, dans les MRC. Donc, c'est important de se l'approprier, puis de ne pas juste donner un contrat, puis après ça, bon, je vais avoir le rapport final dans 2 ans. Ça se peut que l'extra ne réponde pas à votre besoin, puis qu'au final, vous ne vous connaissiez pas dans le produit final qui va être livré.
Donc, il faut être impliqué, il faut impliquer également les différentes personnes de nos équipes, autant au niveau des MRC que des municipalités. Ils doivent faire partie de l'équipe de projet, autant la direction, les employés de services municipaux. On pense à l'urbanisme, à l'aménagement, aux travaux publics, aux services de transport collectif si on en a sur le territoire. Donc, cette participation-là est essentielle, puis c'est la clé du succès dans tout projet, mais également aussi dans le projet de plan climat, parce qu'on veut qu'il y ait une adhésion au processus. On veut également que ça fonctionne bien. On veut que ce soit une réussite, ce processus-là. Et si on le fait sans consulter notre monde, mais souvent, on se retrouve avec un produit final qui ne sera pas mis en application parce que les parties prenantes, en réalité, c'est elles aussi qui vont faire la mise en œuvre, qui vont déployer le plan climat, qui vont faire les projets dans le cadre du plan climat. Et cette partie-là, malheureusement, on le voit dans différents projets d'infrastructure. Des fois, on arrive dans le résultat final, puis bon, je vais caricaturer, mais le bâtiment qu'on a construit, ben, il manque des vocations. Puis, bon, on n'avait pas consulté la population à ce moment-là, puis on a manqué une opportunité. Le plan climat, c'est un peu la même chose. Il faut impliquer les gens pour que le produit final réponde à notre réalité parce que ça va servir également d'outil de priorisation des projets sur un territoire. Donc, vraiment, il faut que vous alliez chercher cette adhésion-là au niveau des municipalités, au niveau des équipes qui vont appliquer le plan climat parce que sinon, on fait tout ça, pas pour rien, mais on n'aura pas les résultats qu'on peut avoir si on travaille ensemble. Le plan climat, c'est un travail d'équipe. Oui, puis on manque l'opportunité autant financière que, bah, le fait que tout le monde soit disposé à le remettre, ce qui est aussi dommage. Puis là, c'est beaucoup de travail, puis c'est pénible, je pense, beaucoup. Donc autant profiter de l'opportunité. Je vois l'heure qui tourne. On va passer à la section plus finalement de biodiversité où on veut essayer de parler de comment intégrer la biodiversité. Donc je vais me tourner vers toi, Jérôme. Tu nous as bien décrit le contexte au début, les enjeux mondiaux, qui sont liés évidemment au climat, mais aussi à la biodiversité. Excusez, j'ai changé la slide. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait en quoi cet outil, cette opportunité qu'est le plan climat peut être utile et doit être utile pour y intégrer des solutions axées sur la biodiversité? Avec plaisir. La littérature scientifique est hyper claire, hein. Les enjeux climatiques et de biodiversité sont intimement, intrinsèquement liés. Les facteurs de pression, les boucles de rétroaction, tout ça est là. On a décidé de scinder ces enjeux-là autant dans les conventions internationales que dans nos plans d'action parce que c'est le côté pratico-pratique, mais si on regarde la dynamique écologique et même sociale, économique sur le terrain, c'est lié. Euh, il y a aussi des facteurs qui nous permettent de lier ça, disons, de façon pratique et logistique un peu plus aisément. Si on pense à ce qui s'est discuté à la COP 15 là, à Montréal en 2022, l'accord de Kunming à Montréal, ça, c'est le nouveau cadre mondial pour la biodiversité 2022-2030. Ben, à l'intérieur de ça, il y a 23 cibles et il y a des cibles qui parlent de biodiversité, mais qui sont directement dirigées vers les changements climatiques. Je pense notamment là, ici à la cible 8 qui dit qu'il faut réduire les conséquences des changements climatiques par la mise en œuvre de solutions nature. Les cibles 2 et 3 qui visent la restauration et la protection respective de 30 du territoire, bien, c'est fait pour la biodiversité, mais aussi pour sécuriser des puits, des stocks de carbone et mettre en place des infrastructures d'adaptation. Il y a d'autres cibles aussi, je pense à la cible 12 qui augmente qui vise à augmenter les espaces verts en milieu urbain pour lutter contre les vagues de chaleur. Donc, il y a vraiment un chevauchement qui est là. Ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure sur les infrastructures vertes. Donc, on a une opportunité ici qui va devoir être confirmée. Et Dominique, tu pourras peut-être faire un petit peu de chemin là-dessus par la suite sur l'admissibilité de différents éléments dans la mise en œuvre. Est-ce que les infrastructures vertes vont pouvoir être aussi bien et autant financées que d'autres types de solutions? Ça reste à voir. Par contre, dans notre plan climat, ça devient une stratégie hyper intéressante d'embrasser un peu plus large, puis de regarder, bien, il y a un travail qui a été fait au niveau des milieux humides et hydriques. Est-ce qu'on ne peut pas regarder aussi au niveau de d'autres indicateurs de biodiversité qui ont leur impact climat qui sont très, très francs? Et je vais me permettre ici de prendre la question au bon de Lynn Légaré qui demande est-ce qu'il n'y a pas
des indicateurs qui peuvent être pris au niveau national pour nous aider, par exemple, à des enjeux de gestion des forêts. Mais pour moi, quand on parle de biodiversité, c'est sûr qu'on peut faire des interventions à l'échelle locale. On peut créer un parc, mais si on veut vraiment être dans une perspective de lutte et d'adaptation au changement climatique, de protection de la biodiversité, il faut regarder ça de façon plus large. Euh, il y a le plan nature qui va être dévoilé dans les prochains mois, qui va sûrement pouvoir nous aider à ça. Mais je dirais qu'il y a peut-être d'autres initiatives, comme par exemple, certaines pourraient émerger de la FQM pour donner des encadrements, des engagements en disant, ben voici des indicateurs nationaux qui seraient intéressants de voir être mis en œuvre dans plusieurs MRC. Mais il y a aussi des structures infranationales, comme par exemple les tables de préfets. Je me rappelle une participation à la table des préfets de l'Anaudière l'an dernier, où les membres ont signé la déclaration lanaudoise pour l'environnement. Mais là, on est en train de se parler de MRC à MRC en disant qu'on s'en va dans une même direction. Et lorsqu'on parle de sujets comme la connectivité écologique, des pratiques agro-environnementales, comme de structurer plusieurs champs connexes pour avoir des pratiques douces pour l'environnement, ben, on a besoin de sortir du cadre de notre schéma d'aménagement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une seule arène ou une seule organisation qui peut prescrire de ce type d'indicateurs-là, mais certainement que le plan climat offre une possibilité, une opportunité pour parler de biodiversité, mais aussi d'engager un dialogue avec ses voisins pour voir comment nous, on peut devenir une pierre dans l'édifice, un bloc constituant d'une stratégie nationale plus développée. Je ne sais pas, Dominique, si tu veux rebondir sur justement le fait qu'on a encore des modalités qui sont à venir, surtout les guides qui ne sont pas sortis. Oui, bien effectivement, actuellement, au niveau des milieux naturels, là, dans le guide d'élaboration d'un plan climat, ben, on confirme là, effectivement l'importance d'assurer la conservation, la protection, la restauration et la création des milieux naturels, la quantification des gaz à effet de serre, les milieux naturels qui peuvent capter et séquestrer le carbone, les milieux naturels qui peuvent émettre des GES, donc de considérer ça. Mais par contre, il y a encore beaucoup d'informations à venir dans ATCL sur la prise en considération des milieux naturels. Je dirais que ce côté-là n'est pas encore pris en compte et pas encore défini nécessairement. Néanmoins, nous, c'est sûr qu'on voit pour travailler avec plusieurs MRC, plusieurs municipalités, que le volet biodiversité, ben, c'est quelque chose qui est souhaité d'être intégré dans l'exercice. Donc, effectivement, oui, ce n'est pas tout à fait bien encadré encore au moment actuel en TCL. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions en cours sur le sujet, mais on a vu des MRC inclure la composition des milieux forestiers et la diversité. On a vu d'autres au niveau de l'occurrence d'espèces à statut. On a vu la localisation d'habitats d'importance pour la faune, l'identification de corridors de déplacement pour la faune. Puis Jérôme, peut-être tu pourrais nous parler j'ai vu passer tout à l'heure votre post sur projet de corridor faunique à Nicolet, l'abondance des pollinisateurs en milieu agricole également. Donc, tout ce volet-là, moi, je peux vous dire une chose, dans nos MRC, les municipalités, il y a un souhait d'intégrer ça à l'exercice, mais je suis obligé de vous dire, ce n'est pas encore tout à fait bien balisé dans le guide ATCL, qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui ne l'est pas nécessairement, mais je sais que les gens se penchent là-dessus, donc ça devrait venir imminemment. Juste avant que Jérôme rebondisse, est-ce qu'il y aura, parce que j'ai une question à ce sens-là qui demande un peu sur le niveau des mesures à apporter, est-ce que c'est plus des mesures macro ou des mesures vraiment très précises pour les municipalités? Les gens ont un petit peu du mal à se placer entre les deux. Est-ce que le guide va apporter plus de précision en ce sens-là ou ça va rester assez flexible et finalement libre à chaque MRC? Le guide va amener beaucoup d'indications, je vous dirais. On l'a vu, on ne l'a pas vu, là, mais en même temps, on voit quand même au niveau du guide, ça ne sera pas très pointu sur un aspect. Là. Je pense qu'il y a quand même il y a une ouverture du ministère de l'Environnement, que les actions, les projets soient quand même adaptés à chaque contexte. Puis pour ça, ça prend quand même une certaine souplesse. Donc, de ce côté-là, là, ça ne sera pas faut que ça soit vert, puis ça rentre dans ce case-là. Là, je pense qu'il y a quand même une ouverture de ce côté-là. Ça va être défini, puis on voit vraiment
une bonne compréhension. Là. Je dois dire, les gens au ministère, on travaille avec eux depuis plus d'une année. Là. Il y a une belle collaboration actuellement. Parfait. Jérôme, je rebondis sur, tu as parlé sur les infrastructures vertes et j'ai une question en ce sens-là. Tu disais que ce serait peut-être pas aussi bien financé que les infrastructures habituelles. Est-ce que tu as plus de détails à ce niveau-là? Parce que la personne est inquiète que ce soit peut-être pas aussi bien financé. Je n'ai pas plus de détails parce que la simple et bonne raison que ce n'est pas encore connu. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir être admissible et financé? On l'a vu dans le passé qu'il y a quand même une cadence qui s'est donnée depuis 2015, d'abord au gouvernement canadien avec le Fonds municipal vert, qu'on a commencé à reconnaître les infrastructures vertes comme des infrastructures générant des services publics et pouvant donc tomber dans des enveloppes d'infrastructures pour voir ben, où va loger le gouvernement du Québec dans cette enveloppe-là et jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'on va être dans le financement de solutions nature autant que d'infrastructures grises? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai bien hâte de voir ça. Puis moi, je le réitère, hein, ce sont des solutions qui apportent tellement de coûts-bénéfices. On est dans la perspective changement climatique, mais on l'est aussi dans biodiversité. On est intrinsèquement lié avec des aspects de santé publique. C'est la nouvelle économie écologique. Donc, moi, je pense que euh, je, je pense et je penche pour qu'on puisse se servir de, de cette enveloppe-là, quand même, un demi-milliard de dollars pour signaler quand même un message fort que la nature est notre meilleur allié dans la lutte au changement climatique. On va conclure un peu notre discussion pour laisser un peu plus de place aux questions, bien qu'on en ait prise quand même quelques-unes, mais le temps file, il est déjà 14h23. Avant de vous laisser conclure, Jérôme et Dominique, je voulais de nouveau faire participer les gens qui nous écoutent. Donc, pour vous nous dire finalement, vous, ce serait quoi votre mot de conclusion finalement après cette heure de webinaire avec nous, la façon dont on a répondu à vos questions. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez scanner le code qui s'affiche ici ou vous connecter via le lien que vous avez donné Victoire dans le petit chat, l'option Q&R pour nous dire finalement c'est quoi le mot de conclusion. Et puis, Jérôme et Dominique, ça j'apprécie que ce soit aussi écrit aussi gros. Jérôme et Dominique, je ne sais pas si vous avez un ou deux mots pour conclure, puis après ça, on va peut-être essayer de prendre une coupe de C'est questions. Il y en sûr, a j'ai beaucoup. vu rapidement les quelques questions en parlant. Des fois, c'est pas Oui, évident de lire les questions en vas-y. même temps, notamment bonjour Claude. Au niveau de l'accompagnement de la FQM, c'est sûr que là, on est en train on ouvre les processus d'embauche. On a déjà 2 ingénieurs dédiés à la tâche, mais aussi une équipe de plusieurs ingénieurs qui est en mesure de vous accompagner, puis pas nécessairement des ingénieurs minéraux. Là, je vois Jérôme qui sourit. Mais nos ingénieurs aussi sont habitués de mettre en place des projets avec des mesures environnementales. Il y a un souhait de notre côté aussi. Donc, on va faire cet accompagnement-là. On va aller chercher les ressources qu'il faut. On va donner des formations aussi parce qu'on le sait, malheureusement, il y a beaucoup de départs à la retraite à venir dans le monde municipal. Il y a des élections aux 4 ans. Donc, on sait que la formation, l'accompagnement, c'est des mesures à pérenniser dans le temps. Donc, de notre côté, on veut l'offrir. Puis, en s'affiliant avec des partenaires comme Habitat, mais aussi en ayant une expertise en interne pour que cette expertise-là perdure dans le temps. Donc, on va. Oui, c'est un beau défi à relever, je vois dans le nuage de points, donc il y a quand même beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais on va être là, puis c'est un travail d'équipe, donc merci beaucoup, Fanny. Il y a quand même marqué besoin d'aide encore. Ouf, beaucoup de travail. Là, c'est en train de me créer de l'anxiété, par exemple. Là, je pense que je vais arrêter de regarder le nuage de points, le message. Ben, Jérôme, tu as peut-être un petit mot de la fin, puis après on prendra une ou deux questions si on a le temps. Ben, mot de la fin, merci de votre participation, bien évidemment. C'est sûr qu'en 45 minutes comme ça, on ne peut pas discuter en long et large des plans climat, de la question des changements climatiques, de la biodiversité. Je veux juste dire que moi, je vois une occasion fantastique de donner un peu un nouveau souffle ou une nouvelle forme à la question climatique au Québec. Bon, des fois, on a une actualité galopante qui peut nous effrayer. On a des défis qui sont là, c'est sûr, mais là, on a un véhicule
un véhicule non seulement avec une enveloppe, mais aussi avec plusieurs ressources, plusieurs parties prenantes. C'est une occasion de dialogue, de partage des meilleures idées. Il y a tellement d'intelligence, d'expertise au Québec, à l'échelle de nos régions, que je pense qu'on devra essayer de trouver, puis c'est ce qu'on voulait faire hein, avec la proposition de ce webinaire-là. On est des amis habitants de l'FQM, mais je pense que si on ouvre la porte à plein d'autres acteurs du milieu à venir partager, à créer ces espaces-là pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans un plan, tu disais Dominique, non, qui soit tabletté, mais on ne veut pas non plus une répétition de 87 fois le même plan parce que ce n'est pas la réalité terrain. On veut que chaque MRC ait les moyens, les ressources de pouvoir donner un plan qui soit séculaire parce qu'on parle ici d'actions qui vont être mises en œuvre sur une échelle de 5 à 10 ans. Donc, c'est majeur. Dans les grandes conventions internationales, il y a un point de passage qui est 2030. Mais ici, le plan climat, ça nous y amène. C'est l'occasion de s'engager dans une lutte internationale, mais de la mettre à notre couleur locale. D'ailleurs, en ce sens-là, j'ai une question de savoir si la liste des territoires participants au plan climat va être diffusée pour que les gens puissent plus facilement prendre contact avec des MRC qui ont les mêmes problématiques ou enjeux. Je ne sais pas, Dominique, si Oasis, par exemple, c'est partager la liste. Je ne sais pas si il y a déjà. Tu as une réponse à ça? Non, je n'ai pas de réponse dans Ah, l'immédiat, non, pas de question. OK. Mais c'est sûr que nous, en étant en contact avec toutes les merci, on va aider à faire ces liens-là aussi, non, parce que c'est un travail d'équipe, comme je disais, au niveau des plans climat. Puis il y a des expertises dans nos MRC. Il y a des MRC qui ont d'excellentes ressources à leur emploi, là, qui, je pense, pourraient aider d'autres MRC à démarrer certaines démarches aussi. Donc, on va essayer de faire un réseau pour s'assurer du bon fonctionnement puis éviter l'anxiété là, chez nos collègues. Là. Oui. Oui. Et en ce sens, as-tu la date de sortie du guide? Alors, ça, je ne peux pas me prononcer Non, tu sais nécessairement. Je pas? ne sais pas, OK. Véronique qui est avec moi. Je ne sais pas si elle a l'information sur la date du guide, mais mon côté, je ne l'ai pas. Supporté de main. Autre question pratico-pratique, est-ce qu'il y aura une base de données nationale ou un genre de canevas pour le plan climat en termes de données, où aller les chercher? Il y a quand même beaucoup d'indices au niveau du guide, puis je pense qu'il y en aura d'autres dans le guide à venir. Mais je ne sais pas s'il y aura une base de données pour l'ensemble du Québec qui va être montée via ce projet. C'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a une belle opportunité là de faire cette base de données-là. Il y a beaucoup d'outils en élaboration actuellement. Chez Réseau Environnement travaille là-dessus aussi avec le ministère. Donc, il va y avoir des outils, là, ça, soyez rassurés. Puis, si vous voyez qu'il y a des besoins, faites-nous le part, puis on va communiquer. Là. C'est beaucoup de partenaires qui travaillent dans ce dossier-là, puis on veut vous accompagner. On va peut-être prendre une dernière question. Comment suggérez-vous combiner les immenses besoins d'adaptation et de réduction des GES avec la capacité très minimale des municipalités, malgré les aides financières, surtout les petites municipalités qui ont en plus généralement pas beaucoup de ressources humaines? Ben, les plans climat, c'est les MRC qui ont été financés pour les faire. Là. Donc, de ce côté-là, il ne devrait pas avoir de problème pour les C'est plus municipalités. la mise en œuvre du volet 2 après, j'imagine, qui est La entendu dans mise en œuvre du volet 2, ben là, le volet 2, en fait, c'est les projets qui vont avoir été identifiés dans le plan climat. Il va y avoir des soumissions de projets, si on peut dire, là, mais vous allez avoir de l'accompagnement par la MRC puis par les associations aussi de ce côté-là. Ben, parfait. Je pense que ça fait le tour. Je vous mets les adresses si jamais vous avez d'autres questions suite au webinaire. On vous fera suivre les nuages de mots. Je le sais que la question a été posée pour montrer finalement l'ampleur de la réaction et de la diversité des points de vue au niveau des MRC, des municipalités. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui derrière vos écrans, mais aussi à mes deux invités, Jérôme et Dominique. J'espère qu'on vous a éclairé sur le plan climat. Il y a beaucoup d'autres informations qui est à venir, comme le disait Dominique. Les modalités vont se clarifier. Les balises vont arriver avec les différents critères, notamment pour le guide d'adaptation au changement climatique. Donc, il y aura l'accompagnement nécessaire dans le futur. Puis, on vous souhaite bonne chance et que cet exercice soit le plus adapté à vos besoins et à vos objectifs pour le futur. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci, au plaisir. Merci, au plaisir.